Avez-vous déjà ressenti le silence lorsque vous vous tourniez vers Dieu dans la prière, en vous demandant pourquoi vous n'entendez pas sa voix? Aujourd'hui, nous découvrirons les raisons cachées qui entravent une communication profonde avec le Créateur de l'univers. N'est-il pas merveilleux de penser que Dieu nous parle, mais terrible qu'il y ait des barrières qui nous rendent sourds à sa voix? Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces précieux enseignements et cheminez avec nous sur le chemin de la communion avec le ciel. La première raison pour laquelle nous ne pouvons pas sentir Dieu est le péché, qui nous sépare de son étreinte et nous rend incapables de percevoir sa présence. Cependant, aujourd'hui nous parlerons d'un deuxième obstacle fondamental, le manque de communion intime avec Dieu. Que signifie communier? Quels sont les bénéfices de cette relation profonde? La communion avec Dieu ne consiste pas seulement à lui parler, mais à l'écouter, à le ressentir, à le connaître et à l'aimer de tout notre cœur. Cette intimité spirituelle nous transforme, faisant de nous des enfants de Dieu, et pas seulement des créatures entre ses mains. Grâce à cette connexion profonde, nous faisons l'expérience de la paix, de la joie, de la sagesse, et trouvons un but plus grand à notre vie. Mais pour parvenir à une telle communion, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité et, étant Dieu lui-même, il nous guide dans la vérité, nous console, nous fortifie et nous accorde des dons spirituels. Son œuvre nous connecte à Dieu et nous permet de participer à sa nature divine. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous est donné par Dieu, et que vous n'êtes pas à vous? » L'Esprit commence à vivre en nous dès le moment où nous croyons en Jésus comme notre Sauveur. Il nous permet d'écouter Dieu, mais comment pouvons-nous activer sa présence dans nos vies? La réponse réside dans l'adoration. L'adoration signifie exprimer notre amour et notre respect pour Dieu. C'est plus que chanter des chansons, c'est lui abandonner entièrement notre cœur, notre esprit, notre volonté et notre vie. L'adoration nous amène en présence de Dieu et nous permet de faire l'expérience de sa gloire. Comme nous le lisons dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche de tels adorateurs. » Maintenant, je vous demande, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour cultiver une communion intime avec Dieu? Quels obstacles ressentez-vous qui vous empêchent de vous rapprocher pleinement de lui? Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, le Saint-Esprit se manifeste en nous, parle à nos cœurs, révèle les pensées et les plans de Dieu pour nos vies. C'est par l'Esprit que nous apprenons à discerner, à recevoir la direction et la confirmation de Dieu. L'Esprit nous rend sensibles à sa voix et nous aide à suivre sa volonté. Si vous voulez vraiment ressentir Dieu lorsque vous priez, vous devez développer cette relation intime avec lui en laissant le Saint-Esprit parler à votre cœur. Dieu nous envoie des signes, des synchronismes et des moments qui nous guident vers sa volonté. Être attentif à ces révélations nous permettra de recevoir ses bénédictions et de transformer complètement nos vies. L'un des obstacles qui nous éloignent de Dieu est le manque de pardon. Comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Le pardon est essentiel dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous refusons de pardonner, nous dressons des barrières
qui nous sépare de la grâce de Dieu. Le manque de foi est un autre grand obstacle. Comme nous le rappelle Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Mais lorsque nous doutons, nous limitons la puissance de Dieu dans nos vies. Notre incrédulité empêche non seulement les miracles, mais mine également notre relation avec Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il nous est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » L'essence de notre foi est ce dévouement total à Dieu. Lorsque nous permettons à d'autres priorités de prendre sa place, nous nous éloignons de sa présence. Mais sans lui, comme nous le rappelle John 155, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter les obstacles du pardon, de l'incrédulité et du manque de consécration, et nous rapprocher toujours plus de Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur communication avec Dieu, comme Moïse. Malgré son intimité avec Dieu, Moïse a connu le doute et l'incertitude. Lorsque Dieu lui apparut dans le buisson ardent et lui confia la mission de libérer le peuple d'Israël, Moïse était plein d'excuses et de craintes, demandant à plusieurs reprises à Dieu comment il pourrait affronter Pharaon. Nous aussi, comme Moïse, pouvons nous sentir incapables ou indignes, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne les ressources et la force nécessaires pour suivre son appel. Nous n'avons pas à craindre les difficultés, car Dieu est avec nous. Comme le dit Exode 3.12, « Je serai avec toi ». Lorsque vous sentez que Dieu vous appelle, n'hésitez pas, mais répondez « Me voici, envoyez-moi ». Moïse a également dû faire face à la rébellion et au manque de confiance du peuple qu'il dirigeait dans le désert. Comme nous le lisons dans Nombres 11 et 15, Moïse se sentit dépassé et demanda à Dieu de lui ôter la vie, car le fardeau du peuple était trop lourd. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a non seulement entendu sa prière, mais a également pourvu 70 anciens pour aider Moïse à porter le fardeau du peuple. Cette histoire nous enseigne que même lorsque nous nous sentons seuls ou dépassés par les circonstances, Dieu est avec nous, prêt à nous apporter le soutien dont nous avons besoin. Il ne nous laisse jamais seuls dans nos difficultés. Un autre obstacle auquel Moïse fut confronté fut l'opposition de ses propres frères, Aaron et Myriam. Lorsqu'ils ont remis en question l'autorité de Moïse, Dieu est intervenu pour le défendre. Comme nous le lisons dans Nombre 12, 6 et 8, Dieu a parlé à Moïse face à face, démontrant sa relation particulière avec lui. Cet épisode nous rappelle que, même face aux critiques et à l'envie, Dieu est notre défenseur et notre guide. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà entendu la voix de Dieu vous invitant à faire quelque chose de grand et avez-vous douté de votre capacité à le faire? Comment avez-vous réagi à ce rappel? Écouter Dieu n'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité pour ceux qui veulent vivre en harmonie avec sa volonté. Nous devons apprendre à distinguer sa voix de toutes les autres, en évitant les distorsions qui peuvent nous confondre, comme les idées préconçues et les attentes. Nous imaginons souvent que Dieu nous parlera de manière grandiose, alors qu'il choisit souvent la simplicité et l'intimité d'un murmure dans le cœur. Pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la réflexion spirituelle. C'est là que sa voix devient plus claire et que notre foi est renforcée. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de cette pratique sacrée. Fixer un temps quotidien pour être avec Dieu est essentiel.
Et même si la vie est chargée, nous pouvons simplifier notre temps de dévotion en restant fidèles et constants. La communion intime avec Dieu est la clé pour entendre sa voix. Nous y marchons avec confiance, sachant qu'il désire nous parler et nous guider chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et partagez vos réflexions dans les commentaires.